sur la chaîne de Green Spider. Donc aujourd'hui c'est l'heure du Rotex concernant donc ce sac de chez VanQuest qui est le modèle Squitch 15, un messenger qui se destine donc à l'emport normalement de PC, éventuellement pour l'usage sur le vélo, etc. etc. Donc on est véritablement sur le principe d'emport de type messenger bag. Donc je vous en fais bien entendu le retour d'utilisateur après plusieurs mois d'utilisation de façon quotidienne et principalement en EDC urbain. Je vous laisse le lien ici pour que vous puissiez aller voir la vidéo concernant donc la revue qui a été proposée par Jérôme The French. Si vous ne l'avez pas encore déjà vue, je vous invite à aller voir donc sa revue qui est présente ici. Il suffit de cliquer sur le petit icône et puis vous accéderez directement à sa vidéo. Pour ma part, je m'emploierai aujourd'hui à vous proposer donc le retour d'utilisateur. C'est aujourd'hui le retour d'utilisateur concernant donc ce sac Messenger de type Squitch 15 proposé par VanQuest. VanQuest propose déjà un Messenger, on va dire plus classique dans sa gamme, mais celui-ci c'est véritablement quelque chose qui est un petit peu en marge puisque VanQuest a cherché à élaborer à la fois un Messenger pour la vie de tous les jours avec un principe d'emport PC, documents, etc., etc., mais aussi la possibilité de l'utiliser en deux roues et principalement sur le vélo pour les coursiers. Alors on va d'abord, je vais vous épargner comme je vous l'ai dit la revue, donc il vous faudra aller voir la revue complète de Jérôme pour vous faire une idée véritablement à plat avec les différentes poches, etc. etc. Moi je reviens essentiellement après plusieurs mois d'utilisation sur le principe d'usage en milieu urbain. C'est véritablement à cela que se destine ce sac. Alors, premièrement, le principe d'emport qui est pourvu avec une sangle principale. Alors, fournit cette sangle avec un shoulder pad qui est bien sûr réglable et puis également une sangle de rappel qui vient s'ajouter et qui vient donc se récupérer dans l'extrémité du sac. Alors que l'on soit droitier ou gaucher, ça ne pose absolument aucun problème. C'est totalement ambidextre. Il suffira bien entendu de positionner la sangle de rappel ailleurs pour pouvoir l'utiliser d'une manière différente. Quoi qu'il en soit, une poignée sur le dessus. La particularité de ce sac, c'est qu'on peut ouvrir au-dessus de façon à pouvoir avoir accès à l'intérieur du sac sans être obligé d'ouvrir le rabat. C'est très utile à partir du moment où on emploie ce sac dans un usage, on va dire, classique, c'est-à-dire qu'il n'est pas vraiment très chargé. Vous allez comprendre pourquoi juste après. Donc là, dans ce principe d'usage, on va dire classique, porte-documents maximum du format 21-29-7, des items, des pochettes, des choses comme ça, ça pose pas véritablement de problème quand on l'a sur soi. On peut y glisser la main à l'intérieur pour pouvoir récupérer les items. L'autre particularité, il n'y a pas de poche sur le devant, hormis ce principe donc de superposition de patch, même s'il y a des passants molles, on voit mal positionner un élément dessus, c'est pas véritablement ce qui est le plus pratique, surtout que quand on ouvre le sac proprement dit et qu'on le porte sur soi pour pouvoir avoir accès à l'intérieur, comme on peut le voir, ça s'ouvre largement en cheminée, donc en hauteur, et donc il faudra vraiment aller mettre la main à l'intérieur pour pouvoir le récupérer. Donc si on pose une pochette ici, même de faible dimension, le rabat va avoir toujours tendance à s'affaisser. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, alors comme vous avez pu le voir, il a la particularité d'être permis de l'utiliser de façon multiple. Alors en usage classique comme je vous l'ai fait voir juste avant, on peut également le porter de la façon suivante. On ouvre le panneau du bas, on superpose sur le dessus et on se retrouve avec le haut complètement enroulé sur lui-même. Alors ça permet surtout de pouvoir avoir accès aux poches qui sont à l'extérieur. Toutefois, j'ai un petit peu de mal à comprendre puisque les poches ne sont pas sécurisées par du velcro.
Donc ce qui veut dire que si on porte le sac tel quel, surtout dans le dos, automatiquement on peut avoir accès librement aux pochettes en question. Donc comme par exemple ici avec le téléphone portable, il n'y a rien qui le protège, il n'y a pas de velcro du tout qui permet de plaquer. Alors en dehors du fait qu'on peut éventuellement être soumis au pickpocket, c'est surtout que si on l'a en usage justement assez soutenu, les items risquent de sortir inopinément des pochettes en question. Donc du coup, elles sont, on va dire, dans cette configuration, en tout cas, totalement inutilisables, au risque de perdre les items. Ça, c'est le premier point négatif. Le deuxième point, c'est que le velcro en question qui tient cette partie-là permet d'avoir accès à une poche qui est ici, et puis à deux autres poches qui sont sécurisées par du velcro également. Alors, si elle est verrouillée comme ceci, et qu'on fait également la configuration de cheminée, même avec le rabat au-dessus, on se retrouve toujours dans le même problème, c'est-à-dire que les poches ici sont possibles d'être accès, et même les autres poches sur le côté, puisqu'elles sont légèrement ouvertes ici, et donc on peut y glisser la main sans problème et essayer de récupérer les items. J'en veux pour preuve, ici par exemple, dans le bas, voilà, on peut récupérer par exemple le trépied photo, il n'y a aucun problème, sans être obligé d'ouvrir le velcro. Donc là aussi, c'est un souci question sécurité. Ça, c'est la chose suivante, concernant donc ce principe de rabat. La troisième chose, c'est que malgré le fait que ce rabat soit assez important et qu'on puisse y mettre des choses relativement volumineuses, automatiquement, si on met quelque chose qui dépasse ou qui affleure le haut, on ne pourra pas ni le sécuriser avec les sangles, malgré la longueur qui permet de donner de l'extension aux sangles, on ne pourra pas sécuriser, surtout si l'objet en question est assez volumineux, comme par exemple un carton, etc. À plus forte raison, bien entendu, si on prend quelque chose de très long, comme des tubes pour les plans ou les choses comme ça, ce sera totalement impossible de le fermer. Et donc du coup, quand on porte ça dans le dos, surtout en vélo, puisque c'est aussi à cela que se destine ce type d'emport pour les coursiers à vélo, eh bien, il n'y a pas moyen de sécuriser en fait de façon véritablement importante les éléments qu'on va emporter. C'est assez gênant quand même, il faut le signaler. L'autre point noir, c'est que cet élément est fourni avec une sangle standard d'origine, c'est-à-dire qui est fixée par deux points avec du velcro, donc ici et de l'autre côté comme ceci. Donc cette sangle, elle est assez pratique quand on l'utilise comme ça. On prend la sangle de rappel, voilà, à partir du moment où le sac n'est pas trop rempli, donc ça pose pas véritablement de problème. On peut charger un petit peu, mettre une polaire, quelque chose comme ça, etc. Ça pose pas véritablement de problème. Mais, donc du coup, comme je vous dis, comme c'est pas trop chargé, on enlève la sangle ici de rappel, on fait une rotation et on peut accéder à l'intérieur du sac, principalement en ouvrant au-dessus, et on peut mettre la main à l'intérieur complète du sac à l'intérieur sans aucun problème pour retirer éventuellement les items. Mais si jamais on a le malheur, entre guillemets, de positionner un PC de type 15 pouces à l'intérieur, puisque c'est aussi prévu pour ce type d'emport, surtout avec le côté, puisqu'ici, voilà, ça s'ouvre dans le dos, c'est une poche, on va dire, assez secrète qui permet de mettre le PC à l'intérieur, ou éventuellement un PC à l'intérieur directement dans le sac, mais principalement un 15 pouces ici, et éventuellement une tablette ou quelque chose comme ça. Le problème, c'est qu'un PC, ça n'épouse pas la forme de votre corps, c'est parfaitement rigide. Hein, c'est totalement solidaire. Donc le sac va devenir vite très rigide, vite très lourd. Et cette sangle de rappel, quand on va tourner vers soi, si on veut mettre en plus une polaire à l'intérieur du sac ou quelque chose comme ça, on va se retrouver avec un sac qui est véritablement volumineux. Quand il sera derrière soi, plus moyen de régler la sangle. Ici, elle sera trop courte. Il va falloir la dérégler manuellement, la positionner comme ça pour que ça soit véritablement, que ça fasse corps avec soi. Et le problème, c'est que quand on voudra accéder finalement à l'intérieur du sac, quand on va effectuer la rotation avec le PC, cette sangle, elle est fournie avec elle est tout ce qu'il y a de plus simple, c'est-à-dire qu'il y a une boucle de serrage, mais il n'y a pas de boucle de desserrage ou serrage rapide. Elle est fournie comme ça en standard. Donc normalement, l'accès principal d'un Messenger, c'est de pouvoir justement desserrer complètement la sangle de portage, de façon à ce que le sac descende beaucoup plus bas, largement en dessous des fesses, de façon à pouvoir, comme ceci, on va dire, de façon à pouvoir accéder à l'intérieur et pouvoir retirer les items. Si c'est le cas, si on met énormément de choses et qu'on charge,
Après, il faudra manuellement reprendre la sangle, la re-régler manuellement. Et comme il y a le shoulder pad ici, eh ben, automatiquement, il va falloir re-régler le shoulder pad, etc., etc. Bref, c'est pas du tout pratique. C'est véritablement le point noir absolu. Pour ce type d'emport, j'entends. Ce qui veut dire que si on est à vélo, normalement, on ne doit pas être gêné par les mouvements de rotation des jambes, à droite comme à gauche. Donc le Messenger ne doit pas être au-delà de ce qu'il est positionné ici, comme on peut le voir. C'est un non-sens, parce que si on utilise ça comme tel sur le vélo, c'est impossible de récupérer les items à l'intérieur du sac, si c'est quelque chose de volumineux, etc., etc. Donc ça perd tout son sens, tout son intérêt en tant que portage pour le vélo. C'est quelque chose qui est incompréhensible. Bien entendu, VanQuest a réfléchi sans doute au problème en amont et a prévu donc une sangle de type Cobra qui est malheureusement fournie en accessoires supplémentaires et il vous en coûtera 45 € de plus pour pouvoir adapter cette fameuse sangle sur le sac qui s'adapte parfaitement puisqu'elle est totalement compatible, elle est d'ailleurs prévue pour le Squitch, mais elle est vendue en option. Le sac vaut à peu près dans les 145 €, 45 € de sangle supplémentaire, on arrive à pratiquement 200 € pour l'ensemble. C'est à mon sens nettement trop cher pour ce que c'est proposé. Il suffit de regarder la concurrence, on aura d'ailleurs l'occasion de le voir, notamment avec l'un des plus grands messengers actuellement tactiques, j'entends, sur le marché, qui est le Diagonal Messenger de chez Hazardfor, et qui est nettement moins cher pour une utilisation et un usage tout aussi important pour le vélo, mais aussi pour un usage, on va dire, quotidien EDC, et qui se règle de façon nettement plus facile, nettement plus importante. Donc résultat de l'opération, en ce qui concerne mon retour d'utilisateur, même si l'intérieur est bien pensé, il y a un système de pochette qui est quand même pas trop mal foutu, qui est bien pensé, mais il y a des incohérences qui font que ce sac, en tout cas pour un usage vélo auquel il se destine également au départ, n'est absolument pas à prendre. Voilà, c'est assez rare que je vous dise quelque chose d'assez, on va dire, négatif concernant des éléments, mais là il faut non pas parler, avoir de langue de bois, mais véritablement avoir un avis objectif sur l'emport. Sincèrement, une nouvelle fois, c'est assez décevant. J'avais déjà initialement proposé ça avec le Mobius et le V-Packer, où j'avais trouvé que malgré le fait qu'il y avait certaines innovations, ce n'était pas abouti. C'est également le problème avec le Javelin concernant la sangle, même si ce n'était pas totalement rédhibitoire, bien entendu, le reste du sac était parfaitement au top. Mais c'est en fait tous ces petits détails qui font que malheureusement, on ne peut pas avoir, on va dire, une utilisation complète, globale de ce sac. Donc au final, si vous voulez un bon Messenger avec un emport évolutif, mais qui reste de l'emport ponctuel et surtout à pied, vous pouvez penser à cela. Si toutefois vous voulez l'utiliser soit de façon mixte ou même soutenue en vélo, on oublie sans la sangle de rappel qui est proposée, la sangle de portage Cobra qui est proposée en option par VanQuest. Voilà, c'est aussi simple que ça. Le sac n'est pas mauvais, loin s'en faut, il y a beaucoup de choses intéressantes, notamment le Cordura, etc. Et c'est quand même des éléments qui sont assez intéressants. À l'intérieur, il y a une très bonne visibilité puisqu'on est quand même sur toujours du coloris orange qui tranche singulièrement et qui donne donc un contraste très intéressant. Mais pour le reste, malgré tout, ce sont ces petits détails qui font que ça pêche. Et vraiment, ce principe de pochette ici, il y a un tracteur qui passe, j'espère qu'on va continuer de m'entendre. Ce principe de pochette ici qui manque de part et d'autre avec pour la sécurisation, franchement, je trouve ça vraiment dommage. Ils auraient pu très bien parer au problème, juste avec un petit rabat ici en double. Il aurait pu y avoir un double rabat, muni d'un velcro ici, et le tour était joué. Quand on s'en sert pas, le rabat est juste positionné ici sous le dessous. Quand on s'en sert, on ouvre le rabat et on le positionne par-dessus, de façon à protéger les poches. C'était franchement pas grand-chose à faire, d'autant qu'en plus, cette poche-là, on le voit bien, elle a la même utilisation pour la protection des poches qui sont ici. Mais on aurait pu prévoir exactement la même chose, c'est-à-dire une petite poche, enfin un petit rabat supplémentaire qui pouvait venir se positionner là. Et puis quand on n'en a pas besoin, et ben il suffisait de le rouler avec un double velcro en dessous et le tour était joué. Ça pouvait être intéressant. On aurait même pu penser d'ailleurs à un usage encore plus avancé
pour pouvoir y mettre par exemple des objets en longueur. On pouvait penser à une matraque, je pense à, puisque c'est quand même du matériel qui se destine aussi à l'emport d'armement. J'en veux pour preuve ici la poche qui permet, avec un usage ici velcro, de pouvoir mettre à l'intérieur une arme de poing. Donc, enfin bref, il y avait quand même pas mal de choses à faire. Ça n'a pas été fait, c'est pas abouti, c'est dommage, c'est regrettable. Par ailleurs, si on commence à charger les poches extérieures, les poches internes, ici, il y a des poches internes. Si on commence à charger la poche interne, les poches ici, etc. La poche qui est ici, là, pour l'accessibilité justement, comme c'est le cas ici, c'est fini, on oublie, on ne peut plus y accéder. Ça compresse, ça appuie, c'est trop compressé. Donc on peut imaginer si il faut qu'on mette une arme, par exemple de poing, c'est même pas la peine, on n'arrivera pas à la sortir. J'en veux pour preuve ici. Là, je suis pas trop chargé et pourtant, voilà, j'ai une trousse de secours bobologique ici. Il faut vraiment aller pousser au fond pour pouvoir aller la récupérer. Voilà. Ça, c'est franchement, c'est dommage. Voilà, c'est assez rare, mais au final, si vous voulez un sac vraiment adapté pour le vélo, il faut aller voir ailleurs. Si c'est vraiment pour de l'EDC, on va dire assez simplifié, juste un emport du point A au point B pour emmener le PC, les documents, etc. Oui, pour le reste, on oublie. Voilà, retour sans transition. J'espère que cette revue, enfin ce retour d'utilisateur vous aura plu malgré tout. Comme toujours, si vous avez des questions, c'est en message privé. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, comme toujours, portez-vous bien et carpe diem. Salut!